peuple français, je crois qu'il est l'heure de se lever pour les élections, parce que les prochaines élections, celles dans 5 ans, ça sera trop tard. Voilà, donc une petite vidéo pour vous montrer un détail important qui fait que nous ne pouvons plus avoir confiance en nos hommes politiques. Et je pense que la vidéo parle d'elle-même. Je la lance. Je vous reparle après. C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Ce n'est pas acceptable. Il est créé une inspection générale de la justice dont la mission permanente c'est d'inspecter, de contrôler, et ça dépend directement du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, et je crois que là, il est urgent que le Premier ministre Bernard Cazeneuve écoute ce qui remonte de la Cour de cassation, et en plus, cela vient d'être ajouté, et je les ai rencontrés hier, le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, et le procureur général n'ont pas... Les sénateurs étaient au courant de ce décret? Non, du tout, mais personne n'était au courant. Et ça, manifestement, sa signature a dû être accélérée au moment du départ du Premier ministre Manuel Valls. Mais ce n'est pas bien, ça pose un problème de fond extrêmement important. Et une Cour suprême, sous le contrôle du garde des Sceaux, quand on crie toute la journée il faut que la justice soit indépendante, c'est vraiment strictement aberrant. Je vais vous la repasser parce qu'elle est importante. Et il faut bien comprendre que M. Manuel Valls n'est pas dans son rôle quand il se permet de passer des lois en catimini comme ça. Voilà. Donc, je la repasse parce que comprenez bien que c'est grave. C'est grave. Très, 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 très grave. C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Ce n'est pas acceptable. Il est créé une inspection générale de la justice dont la mission permanente c'est d'inspecter, de contrôler, et ça dépend directement du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, et je crois que là, il est urgent que le Premier ministre Bernard Cazeneuve écoute ce qui remonte de la Cour de cassation, et en plus, cela vient d'être ajouté, et je les ai rencontrés hier, le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, et le procureur général n'ont pas... Les sénateurs étaient au courant de ce décret? Non, du tout, mais personne n'était au courant. Et ça, manifestement, sa signature a dû être accélérée au moment du départ du Premier ministre Manuel Valls. Mais ce n'est pas bien, ça pose un problème de fond extrêmement important. Et une Cour suprême, sous le contrôle du garde des Sceaux, quand on crie toute la journée il faut que la justice soit indépendante, c'est vraiment strictement aberrant. Vous avez compris? Voilà, et la construction européenne est comme ça. Donc là, ici, des petites vidéos de la chaîne YouTube Clérotérion. Pas la mienne, mais c'est pas l'objectif de me mettre en avant. Voilà, une succession de vidéos qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer par la France. Alors j'ai fait des tirs croisés avec par exemple le comte d'Orléans de Paris, qui a une analyse, les solutions ne sont pas les mêmes, mais l'analyse est pertinente aussi. Donc il y a une succession d'intellectuels qui sont là, qui vont pouvoir vous faire voter en conscience, parce que nous devons voter en conscience, et surtout ne pas écouter les médias, parce que les journalistes ne sont pas libres de leur opinion, et que tout est formaté, nous sommes formatés par les médias, et nos pensées sont contrôlées quelque part. Voilà. Donc nous devons nous informer, nous devons ouvrir notre intelligence
et comprendre ce qu'il se passe. Parce que si nous ne votons pas en conscience, et le mot est pas faible et surtout bien approprié, si nous ne votons pas en conscience, la France, c'est fini. Voilà, nous n'avons jamais voulu une Europe sans les peuples. Nous avons voulu une Europe des peuples, mais pas une Europe où tous les États sont noyés dedans, quoi. Voilà, donc l'Europe est réversible. De toute façon, nous n'avons jamais voulu une Europe comme celle-là. Et la bonne question, c'est que si nous laissons l'Europe aller, nous allons donner les clés à qui? Et ces personnes ne sont pas identifiées. Et de toute façon, Monsieur Asselineau m'a fait comprendre que ça sert à rien de savoir qui ils sont. Nous, ce que nous voulons, c'est couper la ficelle. Voilà, on récupère la France, on coupe la ficelle. Le problème est de l'autre côté de la ficelle. Et je trouve cette attitude magistrale, magique. Voilà. Donc, peuple français, l'heure est grave. Je prends position pour Monsieur Asselineau. Ma chaîne YouTube est là pour le servir, évidemment. Parce que je suis cet homme depuis 8 ans à peu près. J'ai suivi les cours d'histoire magistrale, comment la France est devenue ce qu'elle est, comment les marchands sont arrivés, comment les marchands se sont transformés en marchés, comment les marchés ont pris possession des banques, comment les banques contrôlent le monde, comment les banques contrôlent les armées, et comment les guerres sont faites. Et nous devons savoir tout ça avant de donner les clés à on ne sait pas qui. Donc Monsieur Asselineau a compris et il a eu l'intelligence, la puissance de créer un parti politique et il arrive juste à temps pour que la France puisse rester un pays libre. Voilà. Donc, avant d'aller voter, informez-vous. Et l'heure est grave. Voilà, sachez que l'heure est grave. Parce que les prochaines élections dans 5 ans, je pense que l'État français n'existera plus. Et nous serons noyés dans l'Europe. Et la bonne question est... Qui va détenir les clés? À qui donnons-nous les clés? Salut!